Aujourd'hui, direction Tortuguero. On est dans notre 3e bus de la journée et il nous reste un bus et un bateau à prendre. Et le dernier bateau part à 16h30, donc ça va être compliqué. C'est bon, on a réussi à avoir notre bateau. Ah, une barque, oui, c'est une barque. Oui, c'est une barque, ça. On arrive dans le village. On est à l'auberge là, il fait super chaud. Hola! Alors j'avais déjà prévu d'aller à Tortuguero et Margot elle savait pas trop ce qu'elle faisait encore. Donc là on voyage ensemble pour l'instant, en plus on s'entend trop bien donc c'est trop cool. Juste qu'on a un peu galéré pour arriver jusqu'ici parce qu'en fait c'est un petit village qui est au nord du Costa Rica, donc toujours sur la côte Caraïbe. Mais en fait c'est séparé du continent par la rivière de Tortuguero justement. Donc on peut y accéder que par bateau ou par avion. Donc nous on a dû prendre 3 bus et après le bateau. Mais en vrai ça vaut le coup, c'est vraiment un petit village perdu sur l'eau comme ça, donc on est trop contente. Et ici donc normalement c'est pour y observer les tortues comme son nom l'indique, Tortuguero, mais de ce qu'on a compris c'est pas la meilleure période pour les observer. Donc là on va voir les autres animaux qu'on peut voir, parce qu'ici justement il y a le parc national de Tortuguero, donc on peut visiter soit directement en marchant dans le parc, ou alors on peut le visiter en étant sur l'eau, parce qu'en fait avec la rivière ça forme un petit canal comme ça en cercle, et puis on est vraiment au milieu des arbres et tout. Et il y a 2 solutions pour le faire, donc c'est soit avec une barque, on est avec un guide et d'autres gens, ou alors on peut directement y aller en louant des kayaks, et là on choisit de prendre un guide ou de pas prendre de guide en fait. Donc nous on a loué des kayaks à notre auberge directement et on voulait pas prendre de guide, mais le mec de notre auberge il avait trop peur pour nous, enfin il était là, vous êtes sûr? Donc au final il nous a envoyé son fils avec nous. Donc là on est avec Fernando pour faire la visite en kayak. Donc c'est parti, ça va être trop bien. Le lendemain matin, 6h du mat, petit déjeuner typique et on est parti avec nos kayaks. Et là, il nous explique qu'en gros, si on se trompe de chemin et qu'on tourne à gauche, on peut rentrer dans un labyrinthe et puis ne jamais en ressortir si on ne retrouve pas notre chemin. On sait même pas si c'est un singe ou un oiseau. Margot et ses aventures, on adore. Voilà, je suis débloquée maintenant. On a trop de chance, on vient de tomber sur des Français qu'on avait rencontrés hier quand on était dans le village. Et donc eux, ils ont pris un guide et ils viennent de nous expliquer un peu où est-ce qu'il fallait regarder.
Donc trop bien, grâce à eux on a pu voir notre premier caïman déjà. ¿Es posible 2 metros? Solo es al día. Muchas gracias. On peut vraiment le voir de super près. Un caïman. Juste là. Un deuxième caïman. Ah, celui-là, c'est moi qui l'ai repéré, je suis trop contente. On doit déjà rentrer au village pour rendre les kayaks et puis repartir. Mais non, regarde! Un dernier bébé caïman pour la route. Voilà, on est dans le bateau pour repartir du village et puis direction la prochaine destination.